La Manufacture RH vous présente 13e mois. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Ça ne bouge pas dans beaucoup d'organisations parce que les gens pensent que le progrès n'est pas possible. Donc on vit dans une acceptation d'une forme de médiocrité. On rentre chez soi, regarde ma chérie ou regarde mon chéri, ça c'est mon agenda aujourd'hui, j'ai passé ma journée en réunion. Enfin, alors là, je te coupe juste, mais ça, c'est combien de fois on l'entend ? Ah, je fais que ça, moi j'appelle des clients. Oh là là, mais là, j'enchaîne réunion sur réunion. On pensait que le télétravail allait changer des choses. Ils sont tous en Teams toute la journée. Et j'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Mais c'est vrai, j'existe. Regarde ma chérie ou mon chéri, j'existe. Absolument. Formidable, j'adore. Voilà, donc les gens ont quand même une conscience qu'il se passe quelque chose. Mais après, ils se disent, mais c'est comme ça. C'est une sorte de malédiction. On doit vivre là-dedans, dans une grande entreprise, on doit avoir des réunions qui nous usent, qui nous consument et dont il sort pas grand-chose. Moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est il y a moyen de faire autrement. Essayez juste ça. À la fin de chaque discussion, comme on l'a dit tout à l'heure, prenez le temps de vous poser 35 secondes en disant alors, qu'est-ce qu'on vient de décider ? Juste ça. Ou bien, ce que tu disais juste auparavant, être capable de distinguer sujet et objectif. Moi, je vois des tonnes de réunions, j'observe beaucoup de réunions à plein de niveaux, mais très souvent, c'est « Bonjour, je vais vous faire un point sur le projet Catapulte ». Ah bon ? Mais faire un point, c'est quoi ? Je vais te raconter ce qu'on a fait. Mais à quoi on va servir, nous ? Vous allez écouter. C'est pas un objectif, faire un point sur le projet Catapulte. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on décide pour Catapulte ? Est-ce qu'on accepte de remettre 100 000 € dans le projet pour finir à l'heure ? Est-ce qu'on accepte de dire au client que le prix va augmenter ? C'est ça, sur le projet Catapulte. Ça, c'est une décision. Et la meilleure façon de formuler des ordres du jour de réunion, et j'ai piqué cette idée à un Américain, c'est formuler les sujets d'ordre du jour sous forme de questions. Sommes-nous tous d'accord pour remettre 100 000 € dans le projet pour le terminer à temps ? Point d'interrogation. Vrai bon conseil, ça. Celui-là, bon conseil. Alors, c'est pas toujours facile, mais quand on n'est pas capable de formuler sous forme de questions le point de l'ordre du jour, il faut s'interroger sur la pertinence du sujet à l'ordre du jour. Donc, on est dans notre sujet qui est comment réduire le temps passé en réunion. Et là, tu viens de nous donner déjà deux réponses, deux choses très concrètes. Ordre du jour. Alors déjà, ordre du jour. Oui. Ordre du jour, déjà. Oui. Souvent, parfois, de temps en temps, régulièrement, il n'y a pas d'ordre du jour. C'est je vais en réunion, je sais pas de quoi je vais parler, je peux même pas m'être un peu préparé avant pour essayer d'amener un avis un peu pertinent. Mais bon, ordre du jour sous forme de questions. Et différencier sujet et objectif. Sujet, objectif. Oui. Le résultat qu'on attend. Qu'est-ce qui justifie qu'on va voler du temps aux gens qui sont là ? Voler du temps. Oui, parce qu'en effet, ils donnent de leur temps. Et quand tu fais ça, quand tu es sur de l'objectif ou que tu poses une question, tu es juste en train aussi de responsabiliser la personne qui vient à la réunion et de lui dire, t'es pas spectateur, mais t'es acteur. Exactement. Et j'attends des choses de toi. Et c'est bien quand même, je vais en réunion, j'apporte des choses. Je suis pas que sur mon ordi à répondre à mes mails. Dis donc, Caroline, t'as vu l'ordre du jour de la réunion, il y a un sujet qui s'appelle point RH. Tu sais ce que c'est ? Oui, je sais ce que c'est. Je crois qu'ils ont décidé de changer le montant des chèques déjeuner. Ah bon, tu crois que c'est ça ? Non, moi je pense qu'au niveau du marketing, il y a un changement d'organisation. Je crois qu'ils ont découpé le marketing en 3 départements, alors qu'il n'y en avait que 2 auparavant. Et t'arrives à la réunion, point RH, bonjour, on est là pour parler du plan de formation 2024. Ah oui. Voilà. Donc on ne sait pas du tout, un point RH, c'est le truc, c'est comme divers dans la réunion, et c'est là que le patron des achats fait tomber un sujet qui révolutionne l'entreprise, il l'a mis dans divers, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas.